C'est bon, il pèse 40 kilos. Non, 60. Je peux utiliser votre chaise, madame? Merci, madame. Ah là 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 là. Bien. Bon, alors c'est parti, je vous résume le film. Voilà maintenant. De qui? Pendant 2 heures, il fait ça, madame. Alors maintenant, je vais vous expliquer, madame, pourquoi il fait ceci. Parce que... Non, tout d'abord, on commence bien, attention. Ah oui, alors madame, attention, madame, ce film, le professeur, madame, de début du film jusqu'à la fin, du début de la fin, madame, le professeur, mais il est pas à l'aise dans ses pantoufles, cet homme-là. Parce que non, mais on est d'accord que son comportement analysé, il est assez difficile, je veux dire. Enfin, moi, en tout cas, personnellement, dans le film, j'ai pas trop réussi à le cerner, quoi. Pas ça, bon, vous voyez ce que je veux dire, il est un peu... Bah, il est ambigu. Comme il dit qu'avec son ami Alfred, il est ambigu. Au niveau... Hein? Ah bah si c'est ambigu, madame, c'est ambigu. Ambigu par rapport à quoi? Ambigu, ça veut dire qu'on ne peut pas décider de la solution. Non, il est ambigu par rapport à ses actes, à ce qu'il fait. Ne t'inquiète pas, je vais y venir. Je vais y venir. Donc au début, alors, donc, pour résumer l'histoire, on commence. Donc c'est un professeur justement d'orchestre. Je ne sais pas si ça se dit comme ça, mais... chef d'orchestre. Donc il fait des concerts, tout ça, par exemple à Paris, Lyon 16e, tout ça, etc. Et donc du coup, il va à Venise parce que justement, il est, on va dire, il est fatigué de tous ces spectacles, machin. Donc il va à Venise pour se reposer, pour se ressourcer. Donc voilà. Donc il va dans un hôtel qui s'appelle Hôtel Grand Bain, Hôtel Grand Des... Attends, le nom c'était Hôtel... aussi, vous savez, Hôtel Grand Des... Non, c'est en italien, madame. C'est encore plus compliqué. Voilà, Hôtel des Bains, excusez-moi, madame, Hôtel des Bains, c'est ça. Donc voilà, au début, il est un peu perdu parce qu'en fait, tout le monde lui parle en italien. Du coup, il est un peu tétanifié, en fait, il comprend pas. Ça se dit pas tétanisé. Bon, il est tétanisé parce que justement, il est un peu perdu, il comprend pas tout ce que les gens lui racontent. Comme lui, c'est le seul qui parle français, entre guillemets. Donc justement, il arrive dans son hôtel comme ça, le mec, il lui donne les clés, etc., tout ça. Et c'est là qu'il se sent fatigué, il tombe dans les pommes, entre guillemets. Là, il y a un médecin qui vient, tout ça. Il lui dit qu'il faut qu'il prenne une pause, qu'il se repose de toutes ses activités, voilà, tranquille, qu'il se détend, ambiance, tu vois. Et donc là, après... Ça se passe pas dans l'époque avec les gens, les caravanes, tout ça, on va dire un peu western, entre guillemets. Non, c'est dans les années 1950, enfin 70, 71. C'est vrai que le western, c'est 1950. Enfin, on va dire les chapeaux melons, tout ça, quoi, l'époque un peu comme ça, quoi, je veux dire. Enfin, vous voyez ce que je veux dire? Non, comment dire, 1971, c'est l'époque industrielle. Pour Yuval, il y a deux époques. Avant, maintenant. Enfin, je sais plus comment on dit, genre, tu sais, genre 1800, c'est industriel, 1900, c'est quoi? Toi, t'as ça qui Toujours industriel, Bah, merci Victor, industriel. je t'en prie. Qu'est-ce que vous diriez, vous, madame? Ça marche aussi, du 19e siècle, ça marche aussi, madame. Ça marche aussi. Donc ensuite, après qu'il s'est réveillé, tout ça, il est un peu plus en forme. Il met un costard tout chic, machin, pour aller il y a un salon au niveau... On va dire que c'est une salle de réception dans l'hôtel, où il y a tout le beau monde. Non, c'est pas la salle de déjeuner, madame. Parce qu'il oui, voilà, c'est une sorte de salon où il y a tout le beau monde qui se réunit, tous les gens riches, chics. On les voit, par exemple, parce que les femmes, ils ont vous savez. Hein? Oui, oui, exactement, les clients de l'hôtel. Et on voit que c'est que des bourgeois, des gens riches, parce que, par exemple, les femmes, ils ont les chapeaux d'autruche. Vous savez? Voilà, oui, c'est ça, oui, mais c'est des plumes comme... vous avez compris quoi, voilà. Et là, justement, dans cet hôtel... Il y a une famille polonaise qui parle polonais et justement dans cette famille il y a un garçon qu'on voit ici. Voilà. Mais son vrai nom c'est Björn, je sais pas comment, c'est un scandinave ou je sais pas quoi, c'est comme ça.
dans le film, mais en vrai, il n'est pas polonais, madame. On s'intéresse à l'histoire, on s'intéresse pas à la vie comédienne. On peut aussi faire ça. On peut aussi faire ça. Donc lui, il regarde, justement, c'est là qu'il est comme ça, avec son calepin, son journal, tout ce que vous voulez. Et c'est là, comme ça, qu'il aime son calepin comme ça. Il regarde le beau jeune homme et... Attendez, madame. Mais madame, ne vous mettez pas dans des étapes. Madame, je viens de commencer l'histoire, madame. Il fait 2h15, madame, le film, alors. Bon, bah, alors. 64 parties, madame. Hein? Il a dit 64 chapitres. Mais c'est pas grave, continuez. Non, moi j'ai divisé en chaque. Continuez. Je continue. Donc là justement, voilà. Donc après ça, c'est le moment du restaurant. Donc là, c'est le moment où enfin on mange, où tout le monde mange. Et c'est là encore qu'il revoit le beau jeune homme qui le regarde comme ça. On ignore complètement le docteur Eschenbach. Non, les deux ils se regardent. Mais ils se regardent d'une manière. Enfin, ils se regardent Bref, ils se regardent un peu d'une manière, on va dire, intime, si je peux me permettre. Oui, c'est ça. Oui, enfin, un regard un peu bizarre, quoi. Enfin, lui, il a un regard de pédophile, et lui, le jeune, il le regarde... Enfin, des fois, il lui fait un petit sourire du coin de la bouche, je sais pas, c'est bizarre. On est encore au début du film, s'il vous plaît, madame. Encore au début. Ah, mais madame, mais vous attendez, madame, après, il y a une scène, j'étais très, très gênée, madame. Hein. Je vous le dis, madame, j'étais... Et le pianiste, hein? Qu'est-ce que ça veut dire ça? Le film avec le piano, là, le pianiste. Ben, tout le monde gueule sur ce film pour un truc apparemment et vous me dites que c'est pas. Oui, ben. On distinguait l'homme de l'artiste. Donc ça fait 2 personnages. Oui, si vous voulez. Donc alors après le restaurant, après encore ces petits regards, c'est le moment de la plage. Donc il va à la plage pour se détendre, etc. Donc là, justement, il voit encore la famille polonaise, et tous les autres gens qui s'amusent, etc. Donc, bon, il parle en polonais, on ne comprend pas ce qu'il dit, donc ça ne peut pas vous dire, excusez-moi, je ne parle pas polonais. Quelqu'un parle polonais dans la classe? Je ne comprends pas. Ah, ben, je comprends pas, excusez-moi, madame. Et c'est là, madame, voilà, j'ai failli tomber du sol. Voilà, comme il dirait monsieur Abou, j'étais sur le cul. Ça va, c'est le moment de la baignade. Le jeune polonais, il va se baigner et le professeur, enfin le pédophile, il le regarde d'une manière vraiment très bizarre. Alors attendez madame, je veux bien qu'on regarde les gens comme ça qui se baignent, mais quand on fixe quelqu'un qui se baigne, c'est un peu très très gênant et malsain, j'ai envie de dire madame. Là, vraiment, j'étais... Ah ouais. Ah non, pas moi, madame. Je dis juste que c'est un peu bizarre de regarder quelqu'un qui... Après, chacun son avis. Si vous aimez bien vous faire regarder par quelqu'un sur la plage, peut-être, je sais pas, chacun est différent. Moi, peut-être, voilà. J'ai une certaine pudeur, je sais pas. Donc après, enfin, après cette petite baignade, il remonte dans sa chambre avec l'ascenseur. Et justement, dans l'ascenseur, qu'est-ce qui se passe? Il y a encore la famille polonaise qui rentre dedans. Bizarrement, comme à ce moment-là, c'est bien calculé, madame. Bref, donc voilà. Et là, justement, on dirait que l'ascenseur, il monte pendant 300 étages. Le moment, il se finit plus. Le regard, il dure. Oui, parce que c'est une métaphore, madame. Parce que là, enfin, c'est une hyperbole, c'est ça? Non, une métaphore. Oui, hyperbole. De façon de dire que là, justement, le professeur, il regarde l'élève, enfin, le jeune homme. Oui, il regarde Tadjo pendant, on dirait 2 bonnes heures. Il le regarde comme ça. Et là, quand il le regarde, on dirait qu'il est... Écoutez, on se croirait dans l'exorbiste, madame. Non, l'exorbiste. L'exorbiste, madame. L'exorbiste. C'est vrai, Non, c'est... Mais, Vous connaissez pas. mais pas du tout, mais quel manque de culture, mais qui n'a pas vu l'exorbiste? Bon, bah... Vous pouvez un peu développer parce que je comprends pas votre comparaison. Bah, c'est sûr que là, quand il le regarde, on dirait qu'il perd tous ses moyens. Il est... En tout cas, ce jeune, il le trouble. On voit bien que c'est ça, exactement. C'est un peu complexe quand même, madame. C'est quoi le rapport avec l'exorciste, du coup? Parce que justement, il fait une tête un peu comme la femme qui est possédée, là. Et qui fait la tête? Le professeur ou Tadjo? Alors, j'ai envie de dire, le professeur, il est tétanisé comme vous voulez, et le jeune, plutôt, il a l'air sympathique, cool. Il regarde comme ça, il fait un petit sourire comme ça, mais il a l'air, on va dire, détendu, il n'a pas l'air aussi inquiet que lui, on dirait.
Enfin, c'est plus lui qui est troublé, quoi. Hein? Mais c'est ok pour l'instant. Ah, attention, madame. Donc après, justement, à cause de ça, comme justement ce... Oui, voilà, c'est ça, exactement tout ça. Et justement, des fois, on a entre guillemets un fantôme qui vient lui parler. Enfin, un fantôme, on va dire, c'est... Sa conscience, éventuellement. Oui, voilà. Et en fait, on dirait que c'est des flashbacks. Enfin, ça, j'ai pas tout bien compris. Et c'est son ami Alfred qui lui parle. Enfin, après, il parle de la beauté. Lui, il dit que la beauté, c'est bien, c'est du travail. Et son ami Alfred, il lui dit la beauté, c'est spirituel, machin, c'est... Comment dire, c'est... Voilà, on est comme ça, c'est la beauté, on peut rien y faire, c'est comme ça. Donc, bon, les dialogues, madame, je vous ai dit, je sais pas tout bien compris. C'est ambigu, c'est quelque chose de folie. Hein. Donc après tout ça, justement, comme il est troublé par ce jeune homme, donc il décide justement de repartir de Venise, rentrer chez lui. Et là, justement... Hein? Si? Non. Le professeur Aschenbach, En tout cas, il quitte l'hôtel. Attention, madame. Hein. Bah alors, Attention. bah moi aussi, madame. Non. Enfin, de ce que je connais. De ce que j'ai eu. Attention. Bref, donc il quitte en... Bon, alors, bah, comment vous diriez, vous, madame? non, mais je vous laisse continuer. Je crois que vous donnez la réponse tout de suite. Ah. Merci quand même. Un petit indice? Comme Félix, pas d'indice. Madame, c'est petit, madame. Bref. Donc il quitte l'hôtel, ou je sais pas. Et là, justement, il va y avoir un petit problème parce que ses bagages, enfin sa malle, ils ont perdu sa malle et donc du coup, il dit tant que j'ai pas ma malle, et ben il part pas de Venise. Il reste à l'hôtel. Voilà. Donc ensuite, ben, il retourne encore à la plage. Le moment malsain, je passe. Ensuite, et c'est là que madame, ça va commencer un nouvel épisode, on va dire, une nouvelle étape. C'est qu'on parle du choléra. Merci. Le choléra, qu'est-ce que c'est? rien. En fait, c'est là où il commence à remarquer que toute la ville est en train de... C'est comme un peu... c'est exactement... Voilà, c'est exactement comme le Covid maintenant, entre guillemets. C'est bien, comment dire, comment on dit, c'est bien synchronisé, je veux dire. Je m'en fous. Le problème, c'est d'illustrer le thème. Plus le thème de la musique et le thème de l'année. 5e symphonie. Ben, le rapport, c'est avec le Covid, madame. Yuval, 5e symphonie de Mahler. Mais comment je suis l'intègre dedans? Je peux pas l'intégrer dedans. C'est la musique dans le film. Ah oui, madame, j'y viens, madame, j'y viens. Monsieur, c'est l'âme. C'est plus difficile. Tu passes ton exposé, toi, tu vas voir, t'inquiète pas. Bon, alors, madame, donc voilà. Donc là, il commence à remarquer que toute la ville est en train de se faire désinfecter. Donc il se demande pourquoi, qu'est-ce qui se passe, tatati, tatata, et toto. Donc après, justement, il y a sa femme. Il se rappelle d'un flashback, elle fait du piano, justement, c'est là la musique. C'est vu, bon, madame, la musique, je sais plus, elle est très connue, mais je sais plus c'est quoi le truc. C'est, vous savez, comme les pizzas à 4 fromages, là, le truc, là, 4 machins. 4... Oui, voilà, je trouve que ça, c'est fait ta, un truc comme ça, là. Si, c'est ça, bon, voilà, elle chante ça. Donc après, donc voilà, après qu'elle a fini de chanter... Est-ce que t'as réussi à reconnaître une mélodie, toi? Comment dire? C'est... ça. D'après ce que j'ai compris, madame, c'est ça. Parce qu'il commence à se rapprocher les deux comme ça, elle enlève sa petite veste, ou je sais pas, moi, vous m'avez compris, je passe les détails et... J'étais très gênée, madame, je ne le cache pas. Ensuite, justement, donc il va voir... donc après, c'est en fin de soirée dans l'hôtel. Il y a... Madame, comment ça s'appelle les gens avec leur guitare qui chantent comme ça là? Bon, bah alors c'est un troubadour. Bah si, parce que le mec il chante, après il fait son chapeau pour recevoir de l'argent. Moi j'ai le nom au Mexique. Ça s'appelle un mendiant. C'est dire mariachi, mais c'est pas ça. Bon, bah alors musicien de rue si vous voulez. Je vais troubadour. Les mariachi. Mais ça, c'est pas le même pays. Si tu veux. Bon. Tu peux dire mendiant si tu veux aussi. Donc, les gars, avec ce monsieur-là qui chante machin, qui après qui lui dit versez-moi une pièce s'il vous plaît, versez-moi une pièce s'il vous plaît, grazie mille, comment on dit italien, je sais pas comment on dit italien. Donc, du coup, voilà. Et justement, donc, le professeur il s'interroge, il lui demande qu'est-ce qui se passe, et l'autre il lui répond, il lui dit Sirocco, c'est Sirocco. Je parle pas italien, madame, je sais pas c'est quoi Sirocco, je promets. C'est avant Sirocco? Si c'est avant Sirocco, alors madame, je m'en... Bon, donc du coup, il n'est pas très convaincu de cette histoire. Donc justement, il va voir le barman de l'hôtel. Enfin, le barman, c'est le mec qui est derrière le comptoir.
qui donne les clés, Paul genre Berman. bonjour madame, bonjour Réceptionniste. monsieur, vous avez commandé la pièce sur Ah bon bah voilà. D'accord. Donc voilà, et après justement il lui dit de vous à moi, il sort comme ça du comptoir, tuc, comme ça, et après il parle en privé et justement il lui dit la vérité, il lui dit que... Dis-moi t'as pas compris, je comprends, dis-moi non mais vraiment, dis-moi t'as pas compris. Mais non mais vous avez compris au moins vous. Ah ça me rassure. Justement, mais il lui dit la vérité sur le choléra, que oui, il y a un vrai problème de... Enfin, c'est assez infecté. Voilà, mais que tout le monde ne veut rien dire, parce que Venise vit uniquement du tourisme. Ah, les Italiens, c'est pas ça. Justement, et ils ne peuvent pas faire fuir les touristes, bah, ils disent rien, comme ça les touristes, ils lâchent un peu d'oseille. Tout ça. Il y a peu de chance, mais... Bah madame, le film il dure 2 heures, je sais pas résumer en 5 minutes, c'est pas possible madame. C'est surtout qu'il y a d'autres catégories sur la fiche que vous n'avez toujours pas abordées. Tu sais, l'auteur, tu devais commencer par ça. J'ai dit l'auteur madame. T'as dit le nom de l'auteur, mais il faut faire une biographie un peu dessus. Ah, il faut faire une biographie. Ah oui, bah comme depuis Madame, un je an et voulais, demi. madame, c'était au dépourvu le truc, c'est tombé comme ça, je sais même pas que je passais aujourd'hui, madame. c'est pas vous. Enfin, j'ai vu, mais je pensais pas que c'était. Oui, mais madame, le tableau qui le consulte, madame, le tableau. Je m'incline, excusez-moi. Donc, alors après, justement, donc là, justement, on va dire, il a comme on va dire, un éclair de conscience. Il va voir justement la famille polonaise. Donc il essaie de s'exprimer en français, mais je pense qu'ils ont compris quand même. Il leur dit que vraiment il y a un problème avec le choléra, etc. Enfin, il leur dit la vérité. Oui, il parlait en français devant la mère avec le ruban bizarre. Donc après, justement, la mère, elle appelle le gosse. Voilà. Et après, il commence à lui toucher les cheveux. Je sais pas trop compris pourquoi, madame. Là, j'étais un peu perdu, madame, je vous rassure. Non, je crois pas. Je vous rassure. Donc après, c'est là, justement, il a encore un flashback. Et avec sa femme, et ils sont en train de pleurer parce qu'on voit un cercueil. Et il me semble que c'est sa fille qui est morte. Si je dis pas de bêtises, c'est ça, madame. Vous c'est ça ou pas, madame? Hein? Non, mais dites-moi, madame, parce que... Ouais, mais... Donc après, justement, il y a encore... Non, donc après, justement, il décide de refaire une nouvelle jeunesse. Il va chez le coiffeur. Donc il refait une teinture, il met du blanc, maquillage blanc comme ils ont en italien, enfin c'est les Italiens là-bas. C'est bizarre cette histoire en dos. Donc voilà, après justement il y a encore un autre flashback où il est en plein concert, etc. Où après donc c'est un grand succès, etc. Tout le monde applaudit. Donc il y a tous les fans qui vont le voir. Mais lui dit genre il veut les renvoyer, mais son ami Alfred au contraire il veut pas. Il dit que c'est un grand succès et que ben, il laisse les fans voir le professeur, mais lui il en a marre et il dit stop. On a là, après ce flashback justement, c'est là qu'on retourne entre guillemets à la fontaine, enfin c'est un puits je crois, une sorte de puits, où justement où il voit qu'il n'y a vraiment plus personne dans la ville à cause du choléra, tout le monde est, je sais pas où, voilà. C'est là il commence à pleurer, je comprends pas pourquoi. Et là justement, on a encore la voix off, là après on parle de la pureté, de la beauté. Voilà, enfin, j'ai pas vraiment tout compris, madame, sincèrement. Et justement, dis donc. Oui, mais madame, moi je l'ai vu plusieurs fois, madame. Et comme ça, je mettais en boucle comme ça, et ça rentrait pas. Donc voilà. Donc ensuite, après, on a encore la plage, on retourne à la plage, et là, ils voient encore Tadzio, mais un peu différemment, parce qu'il est en train de se battre avec ses camarades. Enfin, c'est pas une bagarre un peu violente, enfin, on va dire que c'est plus un jeu, mais je sais pas, c'est bizarre. Et ensuite, c'est là que il meurt, tout simplement. Son maquillage, il commence à couler, il est comme ça, et il s'écroule. En fait, tout simplement, il s'écroule. Pourquoi? Bah, ça, madame, j'ai beau chercher madame, je n'ai toujours pas compris pourquoi il meurt comme ça. Effectivement, ça, c'était truc, voilà. Bon, bah, voilà. Hein, du coup, l'auteur. Ah oui, mais ça, je vois, madame, ça m'a échappé, je n'ai pas pensé ça comme ça, je vois, madame. Mais oui, c'est pas bête. Bon, bah alors, il est mort du choléra. Mais moi, je pense quand même, c'est parce qu'il était troublé à cause du garçon. Ah, il y a un lien, je suis d'accord, mais Ouais. on va développer un petit peu plus. On simplifie un petit peu l'histoire. Eh bien, on va dire qu'il a trop d'émotions, trop de trucs, ça a pris le... Quelle est la dernière image du film? Bah, il meurt. S'il est comme ça, enfin, il y a un plan comme ça sur sa tête. Bah, ça se passe à Venise. Il y a le... Hein? J'ai pas entendu, madame. On a interrogation. Oui,
bah, dernière image du film, madame, bah, c'est l'écran noir et c'est les crédits. Eh ben, c'est le film que je raconte. Non, oui, mais le film, c'est avec tous les gens qui ont participé. Ça s'appelle un générique, c'est plus le film. Et la dernière image du film. Eh ben, c'est ça, madame. La dernière scène, Eh ben, il meurt. Et on voit quoi décriver la dernière scène? Eh ben, il est habillé avec son chapeau, machin, tout jeunesse, comme ça, on voit... À Venise. Madame, comment tu sais, c'est... Quel lieu de Venise? À quel endroit de Venise? Alors, l'endroit, je saurais vous le décrire, mais je ne sais pas le nom. Si, il meurt devant, vous savez, le petit puits où avant, il y a un mec qui balançait le seau pour te désinfecter autour. Il meurt près d'un puits, on dirait. Un rond, quoi. Je sais pas si vous voyez. en pluie. Non? Ah, même le chien. Il m'appelle. Tu vois. Bref, donc en tout cas, ouais, c'est ça la dernière scène, madame. Après, je vois pas... Mais madame, mais j'ai vraiment essayé de dire d'autres... Alors, le rapport avec le thème numéro 2, la musique avant. Ah bah la musique, madame, une diarrhée auditoire, hein, une diarrhée auditoire. En tout cas, j'ai pas aimé. Après, chacun ses goûts, madame. Mais c'était quand même, ça fait 21 minutes. Ça fait 21 minutes. Oui. Oui. Là, bien évidemment, madame, au contrôle, je vais pas dire ça, madame. En rapport avec la thématique. Et ben la thématique de la musique, madame, c'est que lui, c'est un chef d'orchestre qui fait des concerts, tout ça, voilà. Et il y a sa femme qui faisait du piano, qui joue les 4 saisons, le machin, le truc, Vivaldi, compagnie. Mais pourquoi tu me ris? Voilà. Il y a aussi la 5e symphonie de... Malher. C'est Beethoven qui chante? Oui, c'est Beethoven. Enfin, c'est la 5e... En tout cas, il y a aussi ça comme musique dedans. Donc le rapport, c'est que... Oui, c'est que justement... Voilà, ça y est, madame, ça revient. C'est qu'après, son ami Alfred, il compare la beauté du jeune homme justement à la beauté de son génie au niveau piano. Et il lui dit justement que c'est ce qu'il a, on va dire, au niveau piano. Enfin, sa musique, elle est extraordinaire, machin. Et il compare ça justement à la beauté du jeune. Voilà. C'est quand même dingue, vous avez des remarques qui sont pertinentes, mais vous n'allez jamais Ah. jusqu'au bout. Pas compris par l'alcool. Écoutez Gérard, calmez-vous. Non, mais dis-moi ce que tu n'as pas compris. Absolument. Je refais. Je pense pas que tu auras le temps. Tu peux au moins nous dire le rapport avec la musique. Je viens de vous dire, c'est qu'il compare la beauté du jeune homme justement à la beauté de son talent d'artiste. Niveau musique. C'est le seul rapport à la musique. Hein? Ouais, il y a d'autres trucs quand même. Non Bah après, c'est comment moi je le comprends. Sinon, les autres trucs, les autres points de vue, j'arrive pas à les trouver. Si vous pouvez me donner un indice, je pense que oui, je les connais, mais ils sont. Vous savez comment on dit quand par exemple on connaît un truc. Hein? Oui, voilà, si vous voulez, des flashs, c'est dans notre mémoire, mais il faut qu'il y ait juste un mot qui nous donne le déclic. Je sais pas si vous m'aidez un petit peu, je vais me rappeler, je pense. Un petit indice? Elle n'avait pas compris. Hein? Des fois, madame, vous savez, des fois, on a des idées comme ça, que genre, on ne sait pas qu'on les a, mais quand par exemple, on va nous dire un mot, ça va nous rappeler d'un coup. Non, c'est pas un flashback. C'est à propos de quoi? Non, c'est en général. Quand on a une idée dans la tête et on ne sait plus qu'on l'a, et qu'il y a quelque chose qui va nous la rappeler, quoi. Tu veux parler? Un trou de mémoire? Non, c'est pas ça qui veut. Si tu veux, un trou de mémoire. Ah, mais tu vois. Oui. Bon, c'est pas un petit indice, madame? Glisse un billet de 10, ça a marché. Je vous rappelle qu'il y a aussi d'autres catégories, les citations et les œuvres écho. Oui, madame, les citations, madame. Quand je dis madame, c'est ambigu au niveau de la musique. Il compare la beauté, la musique, tout ça. La citation, le cas échéant, ça va être des propos énoncés soit par l'un des personnages en rapport avec la musique avant toute chose. À chaque fois, c'est quand même pas mal de références musicales qui peuvent être intéressantes par rapport à notre thématique. Et ben les 4 saisons Vivaldi.
quoi. Ben, on les chante. Enfin, on fait du piano, quoi. Enfin, on les écoute. Chaque chanson a une émotion. Mais c'est pas une chose. Il est. Là, hey, Bon, et est-ce que vous avez une idée d'autres œuvres? Tu fais du piano, Ah bah, mort à l'arrivée. Non. Oui, mort à l'arrivée. C'est comme Mort à Venise, mais là, c'est mort à l'arrivée. Vous pouvez chercher, c'est un film, madame. Bah, c'est une vraie écho. Mort à l'arrivée. Poser des questions, madame. Ouais. Il me semble que c'était un réalisateur pas français. C'était un truc un peu vague. Enfin, c'était un film aussi un peu aussi bizarre que celui-ci. Ah ouais, d'accord. Il faut juste que je retrouve le truc, mais... Ah, merci, chouchou. Je vais vous dire ça tout de suite, madame. Ah ouais, mais qu'est-ce que tu m'as pris, toi? Bah, mort à l'arrivée. Ah ouais, mais là, c'est... Bah, madame, même sur Allociné, date de sortie inconnue. Qu'est-ce que vous voulez que j'y fasse, madame? Si eux, ils connaissent pas la date de sortie, Allociné, quand même. Alors, hein? 988. Bon, bah alors, Allociné, c'est des cons. Excuse-moi. Bah, t'as pas le temps. Mais oui. Merci. Je vais pas te donner ta Vous réponse. pouvez développer votre rapport avec le mort? Oui, Oh, mais ça dure trop longtemps. Ton exposé, tu te fais bien. On n'aura pas de travail. C'est un film noir américain. Donc, c'est un film américain, comme je vous l'ai dit, c'est pas un film français. Et ensuite, ça parle de... laissez-moi me souvenir. Vas-y, Alors, laissez-moi me rappeler. Ah oui, c'est aucun... Ah, il y a Dexter. Qui est Dexter? Oui, si, C'est voilà. impossible. Donc, madame, le rapport de madame, c'est... Yoval, t'es cool comme un balai. Un balai dans le cul? T'es cool comme un balai. Pourquoi? Mais ça va, c'était bien, quoi. Bah, on a 20 minutes, donc c'est bon. Le mec, c'était excellent. C'est bien explosé quand même. Oui, c'est ça, c'est une histoire qui raconte... Expliquez-moi parce que je ne connais pas. Oui, mais c'est une histoire... C'est encore tombé par rater l'heure de cours. Comme ça, du coup, elle est ratée. Bah, c'est fini, le Bah, cours. ça fait 50 minutes que tu parles en fait. Oui, mais j'ai quand même fait un truc Un peu sympathique, près. madame. J'ai pas fait tout ça pour rien. Je veux dire, j'ai bossé, moi, madame. Ouais, parce que... Bosser. Et ben, le rapport, madame, c'est que dans l'autre film, on parle d'assassinat, et lui, à la fin, il meurt. C'est un peu quoi? Oh, vas-y.